Shabbat Shalom, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi Kavz Gimel Betamuz et le 10 du mois de juillet. Bezrat Hashem, ce jour sera dédié pour tous ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent une bonne parnassa, ceux qui veulent faire la Aliyah en Eretz Israël, Bimera Be'amenu. Bezrat Hashem, pour la réussite aussi de Eric Sultan, que Dieu le bénisse pour son soutien. Claude Ben Soussan, qu'on remercie vraiment du fond du cœur aussi. Et ce A. Je ne sais pas qui c'est, qui Bezrat Hashem s'inquiète toujours pour nous. Toda Rabba, Nikerev Lev. Je reste anonyme, mais en tout cas tes actions sont grandes, Toda Rabba. Et tous ceux aussi qui font et qui que je ne cite pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas leur nom, et la deuxième, c'est que votre mérite reste d'une certaine façon aussi très grand. Voilà, on va étudier aujourd'hui sur la paracha de la semaine des Nosim, des sujets très très importants, je l'espère en tout cas, avec l'aide d'Hachem. Adibur Bekol, il faut savoir, il dit comme ça, que la parole de l'étude de la Torah prononcée à voix haute véhiculera automatiquement émotion et vitalité dans tous les membres du corps. C'est pour cela que quand on étudie et que l'on veut que Bezrat Hashem, que notre étude soit retenue, on a vu la dernière fois que si tu étudies à voix haute, tu retiens mieux ton étude. Et le fait d'étudier à voix haute, il y a une espèce de balancement où tout ton corps participe à l'étude de la Torah, comme si qu'il y avait une espèce de contrat qui était fait entre tous les membres pour acquérir cette Torah, non pas simplement le cerveau, les oreilles et les yeux qui voient et qui étudient, mais en même temps tout le corps, comme c'est marqué, Kol atzmotai ton marna Hashem ichamocha. C'est une des raisons pour lesquelles les gens se balancent, non pas simplement pour étudier, mais pour dire simplement que tous les membres participent à cette étude. Tous mes membres, Kol atzmotai ton marna Hashem ichamocha, tous mes membres te diront Dieu, mikamocha, qui est comme toi. Voilà. Et il rajoute ici quelque chose qu'il faut retenir. Celui qui étudiera à voix haute, dit Rabbi Nachman de Breslev, prolongera ses jours et gardera en mémoire tout ce qu'il apprend. Non seulement il retiendra, mais de qui plus est, il rallongera ses jours. Be'ezrat Hashem sur terre. Comme quoi c'est une ségoula pour mieux vivre. Be'ezrat Hashem. Nous sommes dans la paracha de Pinchas qui vient nous apprendre une dimension pour laquelle, des fois, comme l'enseigne le rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, que son mérite nous protège, qu'il y a des fois dans ce monde une situation, il faut aller des fois même à l'encontre de la Torah pour sauver la Torah, et on verra dans quelles conditions les choses ont été faites, c'est-à-dire que, bien entendu, quand quelqu'un fait une avéra aussi grave que celle des Ébrim Ben Salou et des Kozvi Batsour, il y a ce qu'on appelle la notion de Teshuvah, et malheureusement, il y a des fois où le temps de la Teshuvah n'est pas possible, parce que des choses que l'on ne comprend pas, des choses que l'on ne dirige pas, qu'on ne peut pas prendre et analyser tout de suite, peuvent envahir notre univers. Alors c'est vrai que ça fait un peu extraterrestre, et il faut vite agir. Et seuls ceux qui comprennent, qui sont des yechinim dans le monde, des unités, non pas malheureusement des groupes de gens qui comprennent de quoi est-ce que l'on parle, peuvent atteindre ce niveau-là. Comme par exemple, un des sujets les plus précis, tout le monde sait que le Satan existe, enfin pour ceux qui ont un peu de sechel dans la tête, un peu d'intelligence. Il est évident que la chair ne pense pas, que le cerveau ne pense pas, que ce sont des interrupteurs qu'il faut respecter. Donc on a des neurones, on a toutes sortes de cellules, mais qui sont comme des interrupteurs. La viande, si tu dessèques un cerveau, tu sais très bien qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans, il n'y a rien qui pense dans un cerveau. C'est un interrupteur, tu appuies, c'est comme l'électricité qui est derrière. Tu n'as pas d'électricité, ton interrupteur ne te sert à rien. Le cerveau, c'est pareil. Mais ce qui est très intéressant à retenir, c'est que on sait tous que le Satan, on a un mauvais penchant, nous d'ailleurs, quand on fait quelque chose de mal, on dit je sais pas ce qui m'a pris. Comme si que c'est pas toi. Alors qui sait? On appelle ça dans toutes les religions, soit l'islam, la chrétienté, même les bouddhistes, d'une certaine façon, et toutes les katotes en hébreu ce sont les sectes, on appelle ça tout simplement une force étrangère qui vient malheureusement de l'extérieur, le Satan. Alors, contre le Satan, la Gemara dans Masechet Brachot nous dit que quand viendra le Satan te casser les pieds, il viendra te faire fauter, alors que tu l'emmènes au Beth Midrash, puis une fois qu'il est au Beth Midrash, tu l'emmènes à aller faire le Kirat Shema, et puis s'il ne te laisse pas tomber avec tout ce que tu vas faire au Beth Midrash, donc dans le monde de la Torah, et que tu fais le Kirat Shema et tout ça, alors tu le rappelleras le jour de la mort. Si de toute façon, laisse-moi tranquille, puisqu'à la fin, c'est toi qui mourras, puisque je devrais rendre mon âme. Et il y en a qui disent, le jour de la mort, on le rappelle au Satan, pour lui rappeler tout simplement que, n'oublie pas que quand viendra le Mashiach, on t'emmènera au Har Seir et toi on fera la Shrita. Donc on fait peur au Satan d'une façon comme celle-ci. Par contre, en ce qui concerne, il y a d'autres proportions qui existent. C'est-à-dire que pourquoi Pinchas n'est pas venu crier sur eux en disant
ce qu'il avait à dire, et puis trouver une solution, et leur faire Teshuvah, Zebri Ben Salou et Kozvi Batsour, ces deux personnages qui, dans cette paracha, commettent un acte de sodomie extrêmement vulgaire, et en public, de qui plus est, Ken, Masses d'hommes, pas Stam, ils étaient l'un sur l'autre, Masses d'hommes, aïe aussi. Donc, de qui plus est, Pinchas Ben Elazar Ben Aaron Cohen, il vient, et là, il intervient directement avec un remar, et il les transperce. Mais pourquoi rien ne tient devant la tchouva. Ok, tu vois pas ce qu'il a fait, quelque part, il est parti avec une goya, et il a fait ça en public. On va l'appeler le petit salopard de la paracha, et puis Nigmar pour. Non. Pourquoi? Si je prends la Torah, je vous dis la vérité, il faut comprendre et ouvrir la Torah pour mieux analyser les choses. On verra pourquoi Davka Pinchas ici fait comme dit le Rabbi de Lubavitch, et la Asot Hashem et Feru Torah Techa, ce fameux verset du 119e Teilim qui dit qu'il y a des moments dans ce monde où il y a des choses qui nous dépassent, il va falloir retourner la Torah, en d'autres termes, aller kiviachol contre la Torah pour la faire vivre, cette Torah-là. Seuls des grands en Torah peuvent le faire, pas nous, bien entendu, on n'a pas ce niveau-là. Et voilà ce qui a marqué, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem parla en ces termes à Moshe, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Eshiv et Hamati me'al ben Israël. Vas-y, Eshiv et Hamati, nous avions expliqué la dernière fois que Hama, sur les 4 démons qui existaient, était le pire de tous. D'accord? On avait même rigolé avec Hamati, ça veut dire ma belle-mère aussi, c'était marrant. D'accord? Mais c'est aussi le nom le plus terrible de tous les démons de ce monde. Mais ça veut dire quoi? C'est le nom le plus terrible de ce monde. Car en réalité, le mot Hamati n'est autre que le couloir qui mène à une dimension où la Torah ne peut pas lutter contre elle. Nachal, exemple simple. Je vous donne un nom, donnez-moi des synonymes. Yetzer Hara, synonyme? Non, synonyme. Synonyme. Pas contraire. Yafé, Satan, Menouval, tout ça, ce sont des noms utilisés dans la Gemara. Im Yavo, Satan, Menouval, ce sont des synonymes. C'est-à-dire, il a un nom, on a d'autres noms pour lui-même. Donc on est bien d'accord que le Satan, c'est Yetzer Hara. Il y a marqué Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, et pour lutter contre le Yetzer Hara, j'ai créé son antidote, c'est l'étude de la Torah. Si tu as des problèmes dans la vie avec ton Yetzer Hara, tu as des mauvais penchants en toi, le créateur du monde qui a créé le monde te dit, va étudier la Torah et tu verras que ça s'arrangera. C'est comme la Torah, c'est comme des antibiotiques. Il faudra plusieurs jours d'études pour voir des résultats dans ton Yetzer Hara. Donc, va étudier la Torah qui est le premier médicament de l'histoire, Vézéouzé. Mais il y a une maladie, elle, qui n'a pas de médicament, elle est comme une lèpre. Et elle, quand elle rentre dans ce monde, la Torah ne suffit pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner d'entendre des fois, rarement ceci étant, très rarement, mais ça fait tellement une tache noire dans notre histoire que quand on en trouve un, on dit waouh! C'est Eliélité, la femme du Satan, qui s'appelle, je le prononce uniquement maintenant parce que c'est dans le cadre de l'étude, donc c'est permis, Lilith, qui elle est la femme du Satan, mais qui elle, quand elle rentre dans ce monde, il n'y a pas de solution. C'est comme Yosef Hatzadik, faut se barrer, faut pas rester. Faut pas aller ni à Ibiza, ni dans des endroits où tu seras susceptible parce que ta Torah ne te sauvera pas. C'est pas, c'est sauf qui peut, mamash. Et regardez bien dans les textes. Ve'eshiv et Hamati, voyons les Sophitivot, pour dire que quand elle vient, c'est la fin de l'histoire. Et, Tav, ça fait plaisir que vous participiez. Hamati, Yud, Me'al, Lamed, Benei, Yud, Israël, Lamed. À l'envers, ça fait quoi? Elialité. Les Sophitivot du verset Ve'eshiv et Hamati Me'al Ben Israël. Le fait que Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, il les ait tués, il a fait quelque chose qui était irremplaçable. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que cette fois-là, dans cette histoire-là, ce n'est pas le Satan qui est descendu, mais Elialité. Et face à Elialité, il n'y a pas de discussion. C'est où elle te tue ou tu la tues. En brera. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que les Chachamim nous ont dit En apotropous la rayot. Aucun rave ne peut dire moi je suis sauvé. Comment ça, t'étudies la Torah, tu peux pas mettre ton Yetzer Hara en laisse? Je comprends pas, t'étudies la Torah, t'as pas la force de lutter d'ici. Il peut lutter contre le vol, il peut lutter contre le fait de se lever le matin à l'heure, il peut lutter contre tout ce qui est Yetzer Hara. Mais en ce qui concerne les filles, en ce qui concerne la sexualité par excellence, la Torah ne suffit pas. Tu peux avoir quelqu'un qui est gadol en Torah, très fort en Torah, et qui va mettre des filles. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas dans le... Comment ça s'appelle? Ça n'appartient pas dans la valise. Je n'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave, du Yetzer Hara. On trouve pas ça dans les poches du Yetzer Hara. C'est pas son domaine à lui. Le Yetzer Hara, il a des fonctions différentes de celles-ci, sur lesquelles la Torah, elle, peut intervenir.
Mais dans le cas où c'est elle, sa femme, il n'y a qu'un homme qui pourra lutter, comme l'a dit le Rachem HaKadosh. Le Rachem HaKadosh, qui était le Mashiach de sa génération, a dit, selon le Baal Shem Tov, ceci étant, il a dit, je peux tuer le Satan quand je veux, mais elle, je n'y arrive pas. On ne peut pas lutter contre l'égalité. J'ai ramené ma colère. Ça veut dire quoi ma colère? C'est que malheureusement, cette action-là, elle ne vient pas du Satan, elle vient de l'égalité. Étant donné qu'elle vient maintenant de l'égalité, eh bien nous comprendrons pourquoi les choses étaient si graves et qu'il fallait intervenir de façon zélée. Il y a des moments dans ce monde où on ne vient pas discuter, comme par exemple tu as ton fils qui se trouve dans un endroit où on sait qu'il peut fauter avec la Brit Mila, on arrivera au Vav qui est Katoa, le fameux Vav dans le Sefer Torah qui est cassé en deux, d'accord, qui justement représente quoi? La Brit Mila. D'accord? La Brit Mila, comment c'est? C'est pas un trait. C'est un trait avec un chapeau. C'est quelque chose qui a été coupé. C'est là, qui représente ça pour dire que le shalom dans ce monde n'existe réellement que quand on est Shomer Brit Mila et pas simplement Shomer Yetzerara. Il faut faire attention de ne pas avoir du Yetzerara, ça ne suffit pas. On est Shomer Brit Mila et la Brit Mila dépend du Satan ou de la réalité, c'est la réalité. La reine ici, on n'a pas un combat conventionnel, on a un combat extrêmement fort, extrêmement d'actualité, comme depuis la création du monde, puisque la première à être intervenue, c'est la première femme de Chava qui a voulu se venger selon Zohar HaKadosh, qui était à l'égalité, contre Chava, la deuxième femme d'Adam Arishon, et qui s'est juré de faire tomber l'homme par le Zera Levatala. D'accord? Sachez d'ailleurs une chose qui est très peu enseignée, mais le réel combat il y a eu deux héros dans l'histoire qui ont essayé de tuer l'égalité et ils ont été tués par elle. C'est Nadav et Avihu. En réalité, l'histoire de Esh Zara, ce feu étranger dont on parle, c'était tout simplement parce que Nadav et Avihu, ils ont voulu faire quelque chose de magnifique. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'ils n'étaient pas mariés, nous dit la Gemara. Il y a quel rapport? Ah, ils étaient chetzi homme. C'est-à-dire Azma, ils n'étaient pas préparés à lutter contre elle. Pour lutter contre elle, la première des conditions, c'est d'abord d'être marié. Que tu puisses avoir ton épouse, être chalem, et dans le cas où tu as un problème, aller vers ton épouse. Eux ne sont pas rentrés. Le Esh Zara qui est sorti de là-bas, selon les Mekoubalim, c'est tout simplement l'égalité qui est venue les tuer. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quand Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen, il s'est retrouvé avec ces 24 000 hommes qui l'entouraient comme ça dans la paracha, qu'est-ce que dit le Zohar? Qu'est-ce que disent les Chachamim? Parha Nishmato. Il est mort sur place. Qui est redescendu avec lui? Nadav et Avihu. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi Dafka eux? Pourquoi pas Avraham et Yitzhak? Allez. Pinchas, c'est Midatadin. Pinchas Gematria, Yitzhak. Même Gematria que le mot Yitzhak. Sur ce, c'est Midatadin. Pourquoi Dafka tu me prends Nadav et Avihu? C'est Azma. Azma. Avraham n'est pas appelé Kohen Gadol? Moi, c'est Meshane. L'homme Meshane. En beze inaf kamina. C'est mort. On parle de Neshama. C'est Moutar. Nouma. Chaim, il dit Eshzara, il dit c'est Isha. Ken, c'est Isha, Vechoulé, Vechoulé, Yabi Yahin, et ainsi de suite. Non, je ne parle pas de ça. La question que je pose, c'est Dafka, pourquoi eux? Et je me souviens, c'est le Zohar qui enseigne ça et qui dit, parce que Nadav et Avihu, quand ils ont vu qu'il y avait quelqu'un d'autre sur terre qui voulait lutter contre elle, était capable de mettre un terme à cela, ils sont redescendus d'en haut et ils sont descendus dans son corps en disant c'est ce que nous on a commencé à faire, on vient finir avec toi. C'est pour ça que Nadav et Avihu rentrent les deux chez Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen. Ils rentrent chez eux. Et ça c'est le plus grand Kiddush Hashem de ce monde. On ne se rend pas compte que la valeur du Kiddush Hashem est tellement élevée, tellement grande, surtout quand elle est faite en public, que Akadosh Baruch Hu dit Venatitilo Beriti Shalom. Il y en a qui expliquent, quoi c'est Beriti Shalom? Beriti Shalom, Perouche Adavar, ça veut dire une alliance de paix. J'ai déjà mon épouse, que Dieu la bénisse, qui me dit traduit, Beriti Shalom. Mon épouse est toujours derrière pour vérifier que tout soit bien. Hein? Antiope, voilà. Tzodeket. Tzadeket ve tzodeket. La reine Visiata d'Ishmaïa, donc il lui a donné cette alliance de paix. Et c'est quoi cette alliance de paix? Et ça, j'ai dit que tout celui qui a le srout de faire un Kiddush Hashem en public, de sanctifier le nom divin, Akadosh Baruch Hu lui donnera Sachotemet. Et c'est quoi Sachotemet? Yud, le He, le Vav et le He. C'est le tétragramme d'Hachem. Comme par exemple, un des hommes les plus connus, Yehuda.
Yehuda a fait un kiddush Hashem avec Tamar, puisqu'en public il a reconnu sa faute. Tzadka mimeni, laissez-la car elle a eu raison de moi, d'accord? Et grâce à Dieu, puisqu'on sait que Chaz Shalom, Tamar était intelligente, comme il y a marqué dans Baba Metzia, Bedaf Nunchet Amoudbet, que tout celui qui humilie une personne en public va au Gehinam et ne remontera plus jamais. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je préfère entrer moi dans le feu, dans son monde, souffrir quelques minutes dans le feu, que d'humilier quelqu'un en public. Ouais. Donc elle a dit que celui qui reconnaisse ces trois éléments se prononce. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait, qui était chef du Sanhédrin, qui a été celui qui l'a accusé, il vient dire, hey, c'est moi, un apotropous larayot. Même si le Chida Kadosh, il dit ici, Rav Dessler, plus exactement, il dit que dans cette action-là, Yehuda, fils de Yaakov, bien entendu, il n'a plus de libre arbitre. Il a eu un nitouk du libre arbitre. Zohar aussi, Kindoubani rappelle cet événement, qu'il est parti vers Tamar, qui était déguisé en prostituée, mais sans son libre arbitre. Peu importe, c'est pas important. Parce que, encore une fois, un apotropous larayot. Mais ce qui est très intéressant de retenir, c'est que Yehuda a eu exactement ce que dit le salaire de l'homme, Yud, Ke, Vavke. Yehuda, ça s'écrit Yud, Ke, Vavke, avec le dalet au milieu. D'accord? Alors pour Pinchas, il a fait encore plus que Yehuda quelque part. Il est parti risquer sa vie en public alors qu'il aurait pu rester à sa place. Et c'est une énorme question qui se pose. Pourquoi? Quand il y a eu la faute du Vaudor, rabotage, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais j'en ai tellement dans la tête que j'essaie de faire un seder. C'est pas évident. Quand il y a eu la faute du Vaudor, combien il y avait de tribus avec Moshe? Combien il y avait de tribus en bas? Une tribu avec Moshe, la tribu de Milachem Elai, que celui qui est pour Dieu vient vers moi, c'est la tribu de Lévi. Et quand il y avait le Vaudor, il y avait 11 tribus près du Vaudor. Dans Pinchas, combien il y a des tribus? Une tribu, la tribu de Shimon, on n'a pas le temps que vous réfléchissiez, que Shimon. Et combien sont avec Moshe? 11. C'est exactement le contraire. D'accord? C'est exactement l'inverse. Et ça, je pose la question, il dit, je comprends pas. Pourquoi dans ce cas-là, c'est pas les tribus qui vous sont intervenues? Pourquoi c'est pas Moshe qui vient intervenir? Alors, c'est toi le chef d'Israël. Quand il y a un Chilul Shabbat, qui doit être celui qui prend le téléphone pour sauver la vie de quelqu'un? Dafka le Rav. Pas celui qui dit, allez, laisse, moi je suis pas Shomer Shabbat. Pas du tout. C'est une mitzvah de prendre le téléphone et d'appeler vite les ambulances pour qu'ils viennent sauver une vie. C'est une mitzvah aussi grande que d'être Shomer Shabbat. Donc c'est le plus pieux qui doit le faire. Dans un cas pareil, il y a la sanctification du nom divin. C'est Moshe qui aurait dû le prendre. Moshe, il peut pas. Pourquoi? Et alors? Exactement. Ça veut dire que il aurait fait un pitron de paix qui aurait pas été valable. C'est-à-dire, s'il avait fait ça, il aurait tué. Il dit, pourquoi? Toi, t'as pas pris Sephora? T'as pris Sephora. Tu l'as converti, c'est l'air, tu as pris Sephora. Ah, dans ce cas-là, toi aussi, tu es quelqu'un comme nous. Donc, en fin de compte, ça aurait été une histoire nouvelle comme Korach, et il aurait été accusé. Le deuxième clal vient dire que Pinchas, c'est lui qui a donné l'idée. N'est-il pas marqué comme ça et comme ça? Il a dit, mais celui qui donne la doit la faire. Maintenant que tu l'as dit, tu peux aller faire. Donc, il y a plein de raisons à cela. On va le bémettre pourquoi? Tout à fait. Donc, la reine Bezrat Hashem, pour bien comprendre cette histoire que nous avons ici, Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen, lui aussi, il a fait une sanctification du nom divin. Pinchas. Il n'y a pas le Yud Kevavke dedans. Alors, les sages nous disent Pinchas ou Eliaou. D'accord? Eliaou, ça porte quoi comme nom? Il a fait un acte de rigueur qui a apporté le chesed dans le monde, donc c'est El. El Malé Rachamim. El veut dire en hébreu le nom de Dieu sous la miséricorde, c'est ce qu'on appelle. Ensuite, Eliaou, ça finit par quoi? Yud, Ke, Vav. Donc on a aussi le Yud, Ke, Vav. On a un problème. Parce que le nom de Dieu c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Il manque quoi? Le He. Donc, un truc de fou. Quand vous ouvrez, par exemple, donnez-moi des noms de prophètes d'Israël. Yecheskel, Amos, Yona, Micha, Elia. L'homme est chané. Il n'y a aucun prophète qui s'appelle Anavi. Il n'y a aucun prophète qui s'appelle Anavi, sauf un. Mamashlo, Yecheskel, Kipshuto, Mamashlo. On sait qu'il est prophète, mais on l'appelle jamais Yecheskel Anavi. En Davar Kazé. Le seul qu'on appelle, c'est Eliaou Anavi. Par exemple, dans les Ségoulottes, on ne dit pas Elia ou Eliaou. On dit Eliaou Anavi. Zachour Letov. Donc tu vois bien que Eliaou Anavi, c'est Zachour Letov. Qu'est-ce qu'on a dit qui est de bonne mémoire? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire dans le chat? Eliaou Anavi, Zachour Letov. Yecheskel, Zachour Letov. On peut dire comme ça. Et pourquoi là-bas? Il y a un problème au niveau de l'hébreu. Eliaou, le prophète. Eliaou, prophète. Il est prophète. Pourquoi tu me dis le? En hébreu, normalement, on aurait dû dire Eliaou Navi. Et pourquoi il y a un E?
Bidiouk. En réalité, les sages disent que Pinchas, lui aussi, il a eu comme Yehuda le srout d'avoir son nom avec le tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke, Eliyahu Hanavi. Pinchas, hu Eliyahu Hanavi. Pinchas, il est Eliyahu Hanavi. C'est Peroucha d'abord. Voilà. לכן בסייעתא דשמיא, והשיב את חמתי, בקנו את קנאתי בתוכם. Comment c'est marqué là-bas? Et, si tu vois avec le cholam ne'elam, ça fait ot. Kinati, ot berit kodesh, betocham. C'est les initiales de ot berit kodesh. Alors, on continue et on explique vers Ezrat Hashem. On a beaucoup à faire, j'espère que je vais réussir. Ceux qui doivent partir se lèveront et partiront. Moi j'ai envie de continuer cette étude qui de toute façon ne fera qu'un tiers à mon avis de la paracha puisque j'ai pas fini même moi le livre ici présent. Même s'il y a tous mes commentaires à côté, je ne vous le cache pas, j'ai écrit tous mes commentaires sur les côtés. Il y en a qui disent que ce n'est pas bien de le faire. Je m'en excuse, mais je ne peux pas tout retenir non plus. Katoub, Kin'at Pinchas le'ma'an Israël, Horer ite'aruta dil'ayla, liyot gam Hashem barach mekane le'amo Israël atzilam miyad oivehem. Qu'est-ce qu'a fait Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, disent les sages? Il a fait exactement comme la mitzvah du Shiloah Haken. Vous savez que nous avons une mitzvah de renvoyer la mer et de lever les oisillons. C'est une mitzvah qui est complètement débile au niveau humain. Mais parce qu'elle est au-delà de nous, pour nous c'est débile. Débile, c'est pas méchant ce que je dis. C'est un chok. Pour ceux qui comprennent ce que je veux dire dans mon langage, ça veut dire que c'est une loi incompréhensible. Donc ça paraît débile à nos yeux, donc non accessible à l'esprit humain. Et qu'est-ce que fait cette mitzvah-là? Donc tu as une pauvre mère pigeonne qui est là en train de couver ses œufs, qui t'a rien demandé, qui a fait son petit nid, qui vit sa vie. Et toi tu viens la déranger, tu dois la chasser, alors qu'elle t'a rien fait, et tu lèves ses oisillons, ou tu les prends, tu veux les manger, c'est ton droit, c'est la shrita, ou tu prends les œufs, tu te fais des œufs de pigeon, c'est parce que ça donne au niveau du goût. Hein? Un peu de sel, un peu de poivre, à la limite. Ou alors, tout simplement, tu viens, tu les lèves à 30 cm du sol, tu reposes le nid, et tu t'en vas. Cette mitzvah-là est si grande dans la Torah, qu'elle fait partie des mitzvot les plus élevées de toutes, puisque le salaire est aussi donné dans la Torah. Le salaire est donné dans la Torah, les ma'an ya'arichun yamecha me'al penei ha'adama, afin que les jours de ta vie se prolongent sur terre. En réalité, qu'est-ce que cache cette mitzvah-là, par rapport à Pinchas qu'on vient de citer ici? Cette mitzvah-là vient provoquer ce qu'on appelle Iteharuta Dil'ela, un éveil vis-à-vis du trône divin, comme si que le roi des rois est réveillé subitement et réalise quelque chose. Qu'est-ce que réalise le roi des rois avec la maman pigeonne ou l'oiseau? Il faut que ce soit un oiseau pur, bien sûr, pas un aigle ou autre chose. Qu'est-ce que ça vient réveiller? Ça vient tout simplement réveiller que, à ce moment-là, la mère des oisillons, quand elle est chassée, elle a peur, elle va en arrière, elle bat des ailes, pensant qu'elle peut tout de suite revenir, et la personne prend les œufs, et là, elle a une douleur à l'intérieur qui est si déchirante qu'elle déchire les cieux. Et quelle parole de cette maman, oiseau, vient jusqu'au trône divin? Mes enfants, Hachem, on me prend mes enfants. Quelle cruauté. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette loi dans la Torah. Celui qui n'est pas content, celui qui ne veut pas le faire, il ne fait pas. On ne juge pas, c'est Dieu qui a donné cette mitzvah. Ça s'appelle mitzvah Shiloh Haken. Cette mitzvah-là, elle est si importante qu'elle rapproche automatiquement la Géoula. Chaque fois qu'une personne a ce route de le faire, il ramène le Mashiach. Pourquoi? Parce que le cri de cet oiseau, quand il vient devant Hachem, il dit « Mes enfants, mes enfants !» Dieu lui dit « Mes enfants à moi aussi, où est-ce qu'ils sont dans la galoute ?» Il fait kibbutz galouyat, il ramène les enfants. Est-ce qu'il y en a un qui a éteint le masgan là, parce que je suis en train de faire un sauna ici. Si on peut avoir juste un peu de masgan, ce serait bien. Celui-là est éteint, ils ont allumé l'autre. Ça se moque de moi jusqu'au bout. Là où il n'y a personne, ils l'ont allumé. Et ici, on est en train de mourir de chaud, ils l'ont éteint. Super. On a froid. Alors pour ça, il y a du rouge à lèvres, il y a des... Ça, il n'y a pas de problème. Top, prends un pull. On est juste à 40 degrés en été à Ashdod, avec 80% d'humidité, et quand est-ce que vous avez froid? C'est l'âge. Je suis pas une salle pour prendre un pull. Alors justement, ville Masgan. Toi, tu veux de l'air sans condition, apparemment. L'air conditionné, je voulais dire. Tov lo meshane. Les Amash Katuv, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, quand Dieu il a dit, mais pourquoi il fait ça? Bekin ati, il a été jaloux pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Au sage de dire, Horer itaruta dil'ela, il a réveillé que Dieu aussi maintenant soit jaloux vis-à-vis de son peuple. Tu as été jaloux pour moi, pour mon honneur.
Pinchas, il a une paracha à son nom parce qu'il a provoqué maintenant que le créateur du monde, lui aussi maintenant, soit jaloux. Attention à celui qui touche à mes enfants. L'un, il a fait l'autre, comme le Shiluach Haken. La musique de Shiluach Haken, l'oiseau qui hurle comme ça dans son cœur, déchiré par le fait qu'il croit qu'on va lui prendre ses enfants, ou va peut-être vraiment lui prendre, il va réveiller ce qu'on appelle un éveil en disant, bon ok, tu l'as puni, tu l'as mis dans le cachot, ton fils, tu l'as jeté en galoute, ok? Mais quand est-ce que tu le ramènes à la maison? C'est ton fils, il entend mon fils, Ken. Cette histoire est un peu dure à entendre, mais c'est pas grave, je la raconte quand même. Il y avait un Shabbat ici, un garçon qui malheureusement a divorcé. Sa femme est restée en France avec ses filles, et lui il est en Israël. C'est quelqu'un qui a le moral en général, il a le moral en général, et puis un Shabbat Kodesh, il y a une autre personne ici qui appelle sa fille, qui la serre dans les bras, lui dit « Qu'est-ce que je t'aime ma fille ?» Et d'un coup je le vois, il éclate en larmes. Alors j'étais le voir de côté avant le shiur, je lui dis « Makara, j'ai emmené dans la cuisine du Makara. » Il dit « Non, rien, tu sais, je suis fort de ça, mais quand j'ai vu qu'il a appelé ma fille « Qu'est-ce que je t'aime ma fille ?» je me suis rappelé de la mienne. Et je lui dis alors, il me dit « Je crois que je vais partir dimanche les voir. » C'est exactement la même histoire. C'est ce que j'ai vécu ici avec ce garçon, c'est un peu l'histoire qu'il dit ici. Pinchas, il a fait une kin'a, il a été jaloux pour Dieu. Ça a rappelé au créateur du monde, qui viachol, ça c'est des images bien entendu, ça va beaucoup plus loin que ça, mais au niveau du pshat, moi aussi quoi, et mes enfants les pauvres. Ça m'a rappelé mes enfants. C'est là. Péroucha d'avar, c'est jamais bien ta Géoula. זהו קנאה, היינו קנאתו של פנחס למען ישראל, וזה עורר גם כן קנאתי את של אומות העולם הנמצאים בתוכם, et ça va provoquer la kin'a de Dieu des nations du monde sur Israël, que Akadosh Baruch Hu veut pas qu'on fasse du mal à ses enfants, quitte à. Et on a vu que dans l'histoire, chaque fois que des nations du monde ont essayé de nous assujettir ou de nous faire du mal, elles ont tôt ou tard fini par disparaître. Ken. Quand Mashiach sera là et que Beth Amikdash redescendra, c'est une mitzvah qu'on fera, qu'on continuera à faire. Medaille. Toutes les mitzvot de la Torah se feront. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on les comprendra toutes. Le Mashiach nous offre une dimension de l'étude totalement différente, car il est certain qu'on fait mieux une mitzvah quand on la comprend que quand on la comprend pas. C'est-à-dire que comme le mec qui prie en hébreu, il comprend rien à ce qu'il raconte. Alors pendant qu'il prie l'hébreu, son esprit se promène dans toutes ses affaires, dans ses rendez-vous, dans ce qu'il va faire de ses vacances. Il n'est pas là, il ne comprend pas le pauvre. Tu comprends? De la même façon, nous sommes complètement aveuglés. Mais le pire de l'histoire, c'est que même ceux qui croient avoir compris n'ont pas réellement compris. Le Mashiach va nous donner des dimensions de l'étude, du sod de la Torah, où on courra faire les mitzvot comme un homme qui attendra impatiemment de prendre ses 100 millions d'euros parce qu'il a gagné au loto. Si ça ouvre à 8h du matin, vous verrez qu'il sera à 7h30 là-bas sur place, en train d'attendre devant la porte. De la même façon, l'homme sera comme ça, toujours en train de regarder à droite et à gauche. Qu'est-ce que je peux faire de plus comme les autres? Puisque les sages nous disent qu'à la fin des temps, quand tu auras Mashiach, les cailloux d'Eretz Israël seront des diamants et on rigolera des gens qui les ramasseront, les mettront dans leur poche en disant « Ah, j'ai des diamants. » Alors que nous, on aura la Torah dans les mains, on dira « Mais je fais que ces cailloux, quoi. » Alors que le monde continuera, selon le Rambam, basé sur la date de Sanhedrin, que la vie continuera telle qu'elle. On aura toujours besoin d'argent, et ainsi de suite. Ah. Mazé Hachem Natanlo Beriti Shalom. Alors sur ce, moi j'ai écrit moi-même plein de pérouchis, mais il y en a plein ici aussi, alors je ne sais pas par quoi commencer. Soyez patients avec moi. Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen, Enin Natanlo et Beriti Shalom. Voici que je lui donne mon salaire. Alors plusieurs raisons ont été données à cela. La première, c'est ce que nous enseigne dans ma Sechet, je crois Kiddushin Bedaflamet Tête. Là-bas, on nous dit que un homme ne reçoit pas le salaire de ses mitzvot sur terre. On en avait parlé dans le shiur de l'an dernier. D'accord? On avait expliqué là-bas, je redis brièvement ce que j'avais dit, si je ne m'abuse, c'est qu'on ne peut pas donner le salaire d'un homme jusqu'à ce qu'il parte de ce monde. La différence entre l'égoïme et Israël, c'est que l'égoïme prennent leur salaire dans ce monde et n'ont pas de salaire après, d'où le fait que chez eux, le jour commence le jour et la nuit finit le jour, tandis que chez nous, la nuit commence le jour et le jour finit la journée. C'est-à-dire, nous, c'est toujours la veille, vaillé erev, vaillé boker, tandis que chez eux, c'est boker erev. Toujours le contraire. C'est-à-dire, pour dire que chez nous, d'abord, on commence dans l'obscurité, on est venu dans ce monde pour travailler les mitzvot, et ensuite, quand on part de ce monde, on trouve le jour, on trouve la lumière. Chez les goïms, c'est le contraire. Ils viennent dans ce monde pour aller dans les îles grecques, Calabanos, ou je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle, Ibiza et toutes ces bêtises, ils viennent profiter de ce monde, se cuire au soleil toute la journée, les bons restaurants, les belles voitures, un plaisir qui n'est que, je dirais même... Passager. Oui, tout est éphémère, ça c'est certain. Mais voire épicurien, d'accord? Et de l'autre côté, quand tu parles de ce monde, c'est le rocher. Le rouché d'avar, on ne mange pas à deux tables. C'est le rouché d'avar. Sauf si c'est des tzadikim, ça, on ne parle pas s'ils respectent les lois de Noé.
c'est encore autre chose. Mais c'est comme ça chez nous. Donc si pour Pinchas, il devait prendre son salaire, quand est-ce qu'il doit prendre le salaire un homme? Quand il part de ce monde. Alors, Pinchas, c'est Eliaou. Eliaou, il meurt. Bon, c'est pour ça qu'on ne dit pas Eliaou Anava Shalom. On dit Eliaou Anavi Zahur Letov. Il est toujours de mémoire bénite. C'est un souvenir qui est béni. Donc si lui, il prend son Shalom, c'est évident qu'il prend son Shalom maintenant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas attendre qu'il meure pour prendre son salaire, parce qu'il ne meurt pas. La deuxième explication qui est donnée, c'est que, en réalité, Eliaou Anavi n'est autre qu'une résurrection de Pinchas, puisque Pinchas est mort. Quand il est arrivé pour libérer le peuple d'Israël de cette déchéance morale, de cette débauche incommensurable, eh bien, il faut comprendre que Pinchas est décédé. Donc, comme il est décédé et que Nadav et Abihu ont ressuscité son corps, automatiquement, il est Triat Ametim. C'est un des rares sur terre à avoir vécu Triat Ametim et ne plus jamais mourir. Donc, si on dit qu'il prend son salaire après la mort, Zekara, il est mort, il a pris sa mort, et maintenant, il peut prendre son salaire. Alors, il dit ici, Mazé, Mimalach Hamavet, Venatati Shalom, Beriti Shalom. C'est quoi Beriti Shalom? Quand une personne décède, qu'est-ce qu'on dit de lui? Alav Shalom. Et là, les sages disent, Natano Hashem Shalom, Mimalach Hamavet. Shalom, le Malach Hamavet, l'ange de la mort, ne viendra plus jamais lui prendre son âme. Donc, on ne dira pas sur lui Alav Shalom, parce qu'il lui a donné Beriti Shalom. Il lui a donné l'alliance du Shalom pour l'éternité. Vous êtes Peroucha Davar. Qui est par quoi? Parce qu'il est déjà passé par la mort. Ve'arshav, shenichnesu, sheneshamot, shenadav ve'avihu, keneshama achat. Alors j'ai une question à vous poser. Vous remarquez que l'âme de Nadav et Avihu sont entrées en lui, comme une seule âme. Pourtant, ils étaient combien? Deux. Alors comment on peut dire une seule âme? Réponse simple. Hein? 50-50. C'est-à-dire, explique. Oui, c'est ça. Donc, après? C'est une neshama entière qui s'est divisée. Non. Quand est-ce qu'une neshama est entière? Nekema. Quand il est marié. Nekema, les hommes. Donc, ils étaient 50-50. Mais quand ils sont descendus les deux ensemble, ça fait un. Neshama achat nichnesabo. C'est Peroucha Davar. C'est marqué ici comme ça. Pinchas ben el Aaron v'chaper ben Israël. Kohen arag et hanefesh, il dit ici, et hanefesh eno nifsal v'kimuna mitam tum'a. Un Kohen qui tue une âme n'est pas impropre à la keuna parce que la personne était impure. Pour cela, il attendra le soir au bas shemesh v'ta'er et il deviendra pur. Et là, comme Shamru Chazal dans la Mechilta, il dit Shamizbeach nivra le'arich yamav shel Adam. Arrête, on sait qu'un Kohen qui tue par une personne, il peut plus faire le. Il n'est pas sûr pour la Kohen, il ne peut pas faire le Birkat Kohanim. Sauf si, bien entendu, il respectait les lois du pays, qu'on avait parlé de l'exemple de la voiture. Il a marqué roule à 50 km/h, il roule à 50 km/h, et un mec qui traverse sans regarder, il l'écrase et il le tue. Chaz v'shalom, il peut continuer à faire le Birkat Kohanim. Pourquoi? Il a respecté. Il a marqué roule à 50, il roule à 80 km/h. Il tue une personne, il ne peut plus faire la Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce qu'il a, qu'on appelle, conduit, Souram ou Frezet, il n'a pas respecté les lois, et donc c'est un irresponsable, comment tu veux qu'il respecte les autres. La question qui est ici, c'est comment se fait-il que Pinchas devienne le détenteur de la Keuna alors qu'il a tué une personne? C'est pas normal qu'il a tué cette personne. Comment c'est possible qu'il reste Kohen? Et au sein j'expliquais, ce Mizbeach nivra le'arich yamav shel Adam. Car le Kohen est relié au Mizbeach. Et le Mizbeach, l'autel, est là pour faire la kapara de la vie des gens qui étaient chayav mita. Donc au lieu de tuer l'homme, on tue l'animal. Sur ce, on comprendra bien que l'autel est là pour ajouter des jours de vie dans la vie de l'homme. Et le fait de tuer une personne, c'est raccourcir la vie de l'homme. Donc qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a raccourci ou il a allongé la vie de l'homme? Pourquoi il a allongé? Parce que la Magefa s'est Il a fait meod. Zatshuva. Pourquoi il pose la question, il dit, pourquoi Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, il reste dans son tafkid? Il a tué un Nefesh. On sait que c'est pas la Touma, parce qu'il y a eu une marloquette sur les miracles qui ont lieu pour lui. On sait qu'il a tué un Nefesh. Comment il peut être maintenant Cohen Gadol? Et je faisais rien. Surtout là, c'est fait avec intention, bien précisément. Puisqu'il est rentré par l'anus, il est ressorti par l'anus. Donc il faut quand même viser. Il faut vraiment rentrer dans la cible. Ah, tu peux pas dire qu'il n'a pas fait exprès, comme on l'a dit, il a Béchogeg. Moi, je veux mes îles. C'est la question qu'il pose ici. Aya le fachot pasum kiuna. Des fois, l'orlinu velo lechem, comme elle a dit Esther, elle a dit Kacher avadeti, avadeti. Je vais aller voir Achashverosh, tu m'as pas donné mon guet. Si je vais avec lui cette fois-là, je serais comme une femme qui t'a trompé, j'aurais perdu le monde futur et toi en tant que mari. Donc des fois, on fait des choses et on perd tout. Ah ben, c'est pas grave. Mais là, on aurait dit pareil. Pinchas, t'as tué Kol HaKavod, mais t'es plus Cohen. La question qu'il pose, c'est comment se fait-il qu'il reste Cohen? C'est clair ce que je dis? Je pense. Il dit Pashut Meod. Que Eno Bedin
שיוניף ומקצר את החיים, אלא דווקא מעריכים. אני נותנו את בריתי שלום, על דרך שלום שלום לרחוק ולקרוב. רצון לומר שאדרבה מעשו שנעשה על המזבח כפרה ואריך ימיהם של ישראל. C'est comme tu as bien répondu Moshe, Ayaka, c'est que dans son action, au contraire, il a rajouté la vie aux enfants d'Israël, parce que si Pinchas n'avait pas agi ainsi, Elialité dans la Magéfa, dans l'épidémie, aurait tué les 11 tribus. Donc on considère que ce qu'a fait Pinchas en tuant Et la Asot Lachem et Ferut Torah Torah, comme l'a dit le Rabbi, eh bien justement a rajouté de la vie dans tout le peuple d'Israël et non pas la leur. Il y a une autre explication qui n'est pas donnée ici, très sympathique, qui se trouve dans la paracha précédente, qui est marqué ici, dans la fin de la paracha de Balak, où justement les 24 000 morts partent de ce monde. On nous dit comme ça, Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Vayakom mitoch haeda, Vayikar romar beyado. Donc il a pris ce fameux bâton, cette lance dans sa main. Vayavar ish Israël, il est venu après cet homme d'Israël. El akuba vayitkor et shneem et ish Israël vayisha akubata. Vata'atzar hamagefa me'al ben Israël. Vayu hametim bamagefa arba isrim ve'elef. Va'alef. Arba ve'isrim et a'alef. Alors ici, Vayu hametim bamagefa. Et sont morts les gens dans le magefa. Les sages ils disent normalement on aurait dû dire ve'ba magefa mais tout. Et dans l'épidémie, ils sont morts. Et là, qu'est-ce qu'on a dans le texte? Vous voyez que la Torah elle est précieuse et précise. Il y a d'abord le mot mort et après le mot magefa. Normalement, on aurait dû dire l'épidémie a tué. Et il y a marqué, et les morts sont morts dans la magefa. Ça va pas. Pour celui qui a l'oreille fine, il comprend ici qu'il y a un enseignement qui se cache. Pourquoi? Il y a marqué que les Rechaim, Bechayehem, Kiruim, Metim. Celui qui vit dans ce monde et qui ne respecte pas la Torah, les mitzvot et qui pense faire ce qu'il veut en suivant son Yetzer Hara, qu'il sache que dans ce monde, il est considéré comme mort. Et c'est ce qui a marqué ici en allusion. Vaïyu ametim, et étaient les morts. Bamagefa qui les a tués. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le rachat, il est mort avant déjà d'être mort. Donc pour Pinchas, c'est notre explication qui est donnée en disant comment Pinchas peut continuer à être Cohen alors qu'il a tué un Nefesh? La réponse, elle est juste avant. Vaïyu ametim bamagefa. C'est que Cosby Batsour et Zimri Mansalou, ils étaient déjà morts par leur action avant même qu'il les tue. Donc il a tué personne. Encore une explication qui est donnée très intéressante pour comprendre Bémet Olchim Advarim. Une fois j'étais avec mon Rav et il y a eu une personne qui n'était pas très sympathique, on va dire comme ça. Il contredisait complètement les paroles du Rav, il était orgueilleux à la synagogue, il nous cassait les pieds. Et quand il voyait mon Rav, il disait toujours à la Vachalom. Alors j'ai dit là-bas à la Vachalom. Rechaim bechaim kirum mitim. Je trouve ça amusant. À propos de ce fameux Vav, vous savez que dans le Sefer Torah, celui qui ne sait pas, il s'arrête, il dit, le Sefer Torah, il n'est pas sous. Bizarrement, nous avons un Vav qui est coupé. Il y a une marloquette vis-à-vis des Parshanim, des sages, à savoir combien de miracles Pinchas a eu quand il a transpercé ces deux personnages ingrats et de qui plus est débauchés. Alors, il y en a qui disent 6 miracles ont eu lieu. D'où est-ce qu'on voit qu'il y a eu 6 miracles? Du Vav qui est coupé en deux. Vav, ça fait combien en Gematria? 6. Petit 1. Petit 2. 12. Laissez-moi juste finir. Si maintenant je coupe le haut, il y en a qui disent 10 miracles. C'est le Yud. Pourquoi le Vav 100. Et si maintenant il y en a qui disent 12, ça fait Yud en haut, Yud en bas. Ça fait, en réalité pas Yud, ça fait Vav en haut, Vav en bas. Ça fait combien? 12. C'est Pérouche d'abord que il y en a qui disent que de là, pourquoi le Vav il est coupé? Pour dire tout simplement que le nombre de miracles que Dieu a fait pour lui. Deuxième explication, c'est que, comme marqué Aïcha Amouka, la femme qui a été frappée, donc vous avez compris qui c'est la femme qui a été frappée? La Midianite? Ouais, pas du tout. Aïcha Amouka, on sait très bien que c'est elle, puisque c'est répété dans la... C'est la reine des démons qui a été frappée. Sinon, il y a remarqué qu'elle a été tuée. Si tu parlais réellement, tu faisais allusion à Cosby Batso, tu t'aurais dû dire Vaïcha qui a été tuée. Pourquoi Amouka? Amouka, ça veut dire quoi en hébreu? Frappé. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a renvoyé Elialité dans le monde d'en haut. Il l'a frappé. Pérouche d'abord que Elialité était sur Cosby Batso. Frappé. Il n'y a que Machar qui la tuera. Il n'y a que Machar qui peut s'occuper d'elle. Nous, on ne peut pas. On pense qu'on peut, mais on ne peut pas. Pour cela, il faudrait ne pas fauter 40 jours. 40 jours.
n'importe quoi, 40 années, pour ne plus avoir affaire à elle, il faudrait que l'on puisse rester sans faute 40 années. Si après 40 ans, tu n'as pas fait une seule faute de tous tes moyens en priant, Hid Bodedout, Rabbi Nachman, il dit, il n'y a que celui qui fait Hid Bodedout qui parle avec Dieu toutes les nuits en disant, Hachem, sauve-moi de ces pulsions, sauve-moi d'elle. Lui, il peut s'en sortir. Il faut faire beaucoup de Hid Bodedout et de Mikvaot, beaucoup, pour pouvoir s'en sortir d'elle. Protéger ses yeux à fond. Ne regardez aucune émission, aucun dessin animé, toute chose qui pourra avoir avec un lien avec cela. Vous avez compris pourquoi les grands d'Israël, comme Baba Saleh, comme Rabbi Yaakov Abu Hatzera, tous les grands d'Israël, jamais regardaient des femmes. Lama. Pas parce que la femme est le symbole du mal, pas du tout. Sans les femmes, on n'est rien. Mais parce que la femme est le socle de la réalité. La femme, quand elle est dans la Torah, c'est la meilleure. La femme, quand elle veut être dans le mal, c'est la pire. La femme, c'est extrême. Ça peut être Isha, Ezer Kenegdo, ou Isha, Ezer Kenegdo, Perusha Davar, contre lui. Une femme peut construire, une femme peut tout détruire. Comme un jour m'a dit mon frère, mieux vaut avoir affaire à 10 hommes qu'à une femme. Parce que quand une femme elle décide de détruire, mon pote, on sait ce que ça donne. Deuxième explication, pourquoi le Vav, il a un trait blanc. Dans le mot Shalom, dans le Sefer Torah, le Vav, Shalom, il a un trait blanc. Pour enseigner que, c'est une explication un peu bizarre, je vous l'avoue, que la main blanche n'est autre que la main de Pinchas. Le blanc au milieu, c'est la main de Pinchas. Et que tout le reste a été couvert par la chair de Zibri Ben Salou et Kozbi Batsour. Pérouche et Davar, ils étaient tellement dans leur action que leur corps a couvert toute la lance de Pérouche et Davar, qui est aussi donnée ici. Autre explication qui est donnée, c'est la Brit Mila. Je vous l'ai dit tout à l'heure que la Brit Mila est coupée en deux. C'est-à-dire nous avons d'un côté le Yesod et à la fin Atara Sheba Malchut, c'est-à-dire le chapeau. Alors voilà ce qu'il dit. Lichora yesh ledakdek madua yesh lomar shelo yitol scharo ad sheutzchu chazal leashmianu sheyitol scharo veyesh lomar al pima shekatav Rashi Akadosh she'arbe nisim naasu. Ça on l'a dit. Bedin. כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו, ופנחס זיכה את הרבים והצילם מכליה, ובא לו חטא לשון חיסרון. והייתי אני ובני שלמה חטאים. Alors, une autre explication qui est donnée à propos de ce vav qui est cassé en deux, d'accord, et qui dit, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. Tout celui qui donne du mérite au tzibour, au public, en les amenant vers la Torah, ou sous les ailes de la Shekhinah, par l'accomplissement des mitzvot, il n'y a pas de faute qui viendra pour lui. Mais le mot chet en hébreu, ça veut dire aussi chisaron, chaser, un manque, comme il dit ici. Va'eti ani ubni shlomo chataim, comme dit le roi David à propos de son fils, il y aura un manque, pas chataim, faute. Atzolomar, chaserim min malchut, on manquera à la malchut. Va'adraba zaka lechabel toshia lekiunat olam lo uzar'o ahara. Be'ezrat Hashem, Chachamim ils disent que et Pinchas, il a eu peur d'avoir un manque, ma Péroucha Davar, qu'il a été prêt à mourir pour pouvoir y arriver, et c'est ce blanc qui est cassé. Péroucha Davar qui aurait eu un manque. Et on voit ici que les Chachamim, ils disent, même si ce manque est là, tu vois le Vav, il est coupé en deux. Normalement, si une lettre, elle est comme ça dans le Sefer Torah, elle est pasoul, et tout le Sefer Torah est pasoul. Comment se fait-il que la Dafka, le Sofer, il lève la plume et il continue le Vav? C'est pas normal. Pour t'enseigner que tout celui qui viendra sauver le Tzibour d'Israël, fera un Kiddush Hashem, empêchant les enfants d'Israël de fauter, comme je vous ai demandé pendant la halakha de ce matin, de vous habiller en costume, les rois de Shabbat Kodesh, de ne pas venir avec des vêtements jeans et baskets. C'est pas des habits pour Shabbat. Il faut venir habiller Kadosh. Il faut venir habiller classe. On vient habiller en costume, quelque chose de beau, chemise noire, avec un pantalon noir si vous voulez, ou chemise blanche avec un pantalon noir si vous voulez jouer aux dames, peu importe. Ah bah, chez les vous, chef, il dit ici, même ce vav-là, étant donné qu'il y a eu un manque, qu'il aurait pu mourir, ou Ishlim et Adaba. De là, on apprend que tout celui qui fait un Kiddush Hashem en public, même s'il a des manques dans sa vie, sa lettre sera valable. Dieu fera en sorte que rien ne lui manque dans sa vie. C'est ce qui s'est passé pour Pinchas ben Elazar, ben Aaron HaKohen, puisque le srout du Tzibour vient sur lui, le srout des parents du Tzibour, par exemple quelqu'un qui fait faire tchouva au public,
les parents, les grands-parents qui sont décédés, ils voient leur petit-fils qui a fait tchouva maintenant. Ceux qui sont au prix pour celui qui lui a fait faire tchouva, ils le protègent. En haid ba'al yado, par le mérite de ceux qui prient pour lui. C'est ce qui s'est passé pour Éléazar, pour Pinchas ben Éléazar ben Aaron Cohen. Regardez les Sofitivot de Beriti Shalom Vaitalo, c'est les initiales du mot Hayom, pour enseigner que quand quelqu'un Hayom, je répète, dans le verset est marqué Beriti Shalom Vaitalo, une alliance a été faite avec lui en ce jour, Aitalo pour lui, les Sofitivot ça fait Hayom, pour enseigner que tout celui qui fait un Kiddush Hashem, qui sauve le Tzibour et qui a besoin d'aide, en général le salaire quand il vient, vous avez remarqué quand un tzaddik fait une bracha, sa bracha met un peu de temps avant de venir chez toi. Quand il fait une klala, elle vient tout de suite. S'il fait une malédiction, elle vient tout de suite, le tzaddik. Mais quand il y a un kiddush Hashem où la personne, elle fait quelque chose de grand pour les autres, il y a marqué Sofitivot Ayom, pour enseigner que le salaire de cela vient le jour même de l'accomplissement de la mitzvah qu'il a fait. On continue. Le mot Beriti, ça veut dire quoi en hébreu? Brit, alliance. Ouais. Alors on va rentrer un petit peu dans la Kabbale pour rentrer un peu plus profondément dans l'histoire. Il y a des noms d'anges, comme on l'a expliqué dans le Perek Shira. Celui qui veut savoir c'est quoi Perek Shira, il gardera le cours sur la puissance du Perek Shira. Là-bas, c'est très intéressant. On explique grandement que les anges ont tous un rôle à jouer. Rouler. Il y a un ange dans les cieux qui, lui, prend toujours la défense du peuple d'Israël. Ce n'est pas Michaël et ce n'est pas Gabriel. Cet ange-là s'appelle Barry. C'est son nom. Pas Barry White, qui est loin d'être un ange, mais Barry, c'est son nom. Et cet ange-là, Barry, okay? Cet ange-là, il a une particularité, c'est qu'il est Ma'azin et à Torah. Un jour, on a posé la question, qu'est-ce que c'est un rabbi? Alors, il a dit, c'est celui qui, Be'ezrat Hashem, prie pour le peuple d'Israël et qui enseigne la Torah. Ici, il donne une autre explication, il dit, qui est-ce qu'on appelle un rabbi dans ce monde? Qui est digne d'être appelé rabbi? Celui qui est capable de toujours trouver du mérite à Israël. Lui est digne d'être appelé Barry. Rabbi. Parce qu'en réalité, si vous prenez les lettres du mot Barry à l'envers, ça fait les lettres du mot Rabbi. Et pourquoi on appelle ça Rabbi? L'explication est dit, Rabbi, c'est Beretzraël, Rav, c'est un coup de s'arrête. Je ne veux pas rentrer dans tout ça, je parle de ce qui a marqué ici. C'est pour ça qu'il y a eu un défenseur. Regardez comment les choses se font par rapport au nom, c'est incroyable. Incroyable. Comme quoi que le hasard n'existe vraiment pas dans le judaïsme. Qui fut le Sanégor d'Israël, le plus grand protecteur du peuple d'Israël? Il y a eu un homme dans l'histoire qui a été le protecteur. Hein? J'entends pas. Non. C'était un homme qui était tellement fort que chaque fois qu'il voyait une avéra dans le peuple d'Israël, il était capable de sortir un mérite. Un jour, il a vu un homme qui fumait sur un banc. Il a vu un homme qui fumait sur un banc. Il dit, tu sais que c'est Shabbat? Il lui a dit, bien sûr. Et tu vois, il ne monte pas. C'est Rabbi Yitzhak de Berdichev. D'accord? Vous regardez les initiales. Rabbi Yitzhak Berdichev. Ça fait les lettres du mot Bari. Rabbi. C'est Pérouché d'abord. Ce qu'il rapporte ici lui-même. Notarikon Rabbi Yitzhak Berdichev. C'est les lettres du mot Bari. En lui, dans son nom, il y avait l'ange. Baruch Hashem, il a commencé jeune toujours à se battre pour trouver du mérite à Israël. Toujours trouver du mérite à Israël. Ça ne veut pas dire que quand on fait des comparaisons avec Israël pour les mettre en garde, hein, quand on aime le peuple d'Israël, s'il y a un problème, on fait pas comme on fait comme le médecin. Le médecin, il vient et lui dit oh là là, vous avez un abcès dans le palais. D'accord? Il dit non, je ne vais pas lui dire, des kafsroutes. Mais non, c'est une petite boule qui va partir tout seul. Non, il faut l'opérer, il faut le couper, si tu l'aimes. Parce qu'il y en a qui croient que il faut être sympa tous en tout. Pas du tout. Des fois, il faut remettre les choses à leur place par amour pour le peuple d'Israël. Aval Zenikra Rabbi. Beriti Shalom. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il lui a donné Beriti Shalom. Il va falloir que tu aies Bari avec toi parce que tu as fait un acte qui est très 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 puissant, très très extrémiste d'une certaine façon, très midatadin. D'où le mot Pinchas Gematria Yitzhak. C'est midatadin. Donc, il va falloir que maintenant tu instaures chez toi une différence de juger les caves srout, le peuple d'Israël, d'où le mot Beriti Shalom. Je vais te donner avec toi un ange
qui s'appellera comment? Bari. C'est-à-dire? Et le taf, c'est quoi? Torah. Parce que seule l'étude de la Torah, quand elle est étudiée avec ferveur, permet à un homme, Béhémet, de juger le cap d'Israël, Zechout. Pourquoi? Parce qu'il apprend le code de la vie. Il sait exactement pourquoi une personne est faute, où a été sa faiblesse. Donc il peut le défendre devant Hachem. Comme on le dit à Kippour, on fait les tachanounim, après on dit à Dieu, mais nous on est fait de chair et d'os, le Satan il est fait de feu. On commence à comprendre des choses, on peut trouver des arguments pour essayer de nous défendre, même si en réalité tout ça reste encore aléatoire. Ezrat Hachem. Comme c'est marqué, Beriti Shalom, les sages ils disent Torah Shalom Shlema. Quand ta Torah sera Shalem chez toi, tu pourras arriver au niveau de juger réellement tout le monde des kafsrout. Ou alors, autre chose. À partir d'aujourd'hui, tu te mets en tête de toujours trouver du srout à Israël. Toujours du srout à Israël. Toujours. Tu t'efforceras. Beriti Shalom. Je vais mettre avec lui Beriti Shalom. C'est pour ça qu'il y a eu un avis Zachor Letov. Il a été puni. Pourquoi il a été puni? Alors, regardez bien comment ça se passe. Et lui, on a vu Zachor Letov, on est à l'époque de Baal Péor, avec Isabelle et Achav, roi d'Israël, et puis voilà que bizarrement, les enfants d'Israël font Avodah Zara à cette époque, malheureusement. Le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov, donc je fais une redondance, prophète Eliyahu Navi. Eliyahu Navi Zachor Letov vient et leur dit Admatai Tesachakwa Shta Seipim, jusqu'à quand vous allez être, ou vous êtes avec Baal Péor, vous êtes avec Dieu, ou avec. Avant, on ne peut pas être là et là-bas, c'est pas possible. Décide de ce que tu veux faire de ta vie. Et voilà qu'il leur fait faire teshuva parce qu'il tue les 450 sorciers, véchoulé. Et puis voilà qu'après un certain temps, les enfants d'Israël retournent à la Avodah Zara. Pourquoi? Eliélité, elle se sert de la brite de l'homme comme un homme tiendrait en laisse son chien. Elle nous tire par ce genre de choses, par les envies, les pulsions, les hormones. Véchoulé. Qu'est-ce que fait le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov? Lourd. Eliyahu Navi Zachor Letov, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regarde ton peuple, ils sont pas chômeurs Brit Mila. Le mot Brit Mila, ils disent les sages, c'est l'aide du mot Bari, c'est l'ange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a dit au prophète, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas être présent dans toutes les Brit Milot. Pourquoi? Pour que maintenant tu viennes à chaque fois témoigner, quand je te dirai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu me diras, ils ont fait la Brit. Ils ont fait Bari. Pérouche Adavar, chaque fois qu'un homme va à une Brit Mila, il a le srout de dire, tu vois, les enfants d'Israël n'ont jamais abandonné Hachem. Beriti Shalom, c'est une Brit qui est Shalem, c'est une alliance qui est complète. Ce qui fait que quand une personne, leur alim velo alechem, comme une fois le roi David qui était dans sa salle de bain en train de se doucher, il s'est mis à pleurer parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de kippa, pas de tzitzit, pas de livre de Torah, on ne peut pas aller à air, on ne peut pas penser à la Torah à l'intérieur parce qu'il y avait des toilettes à côté. Et il s'est mis à danser un moment, pourquoi? Il a vu qu'il avait la Brit Mila sur lui, dit la Gemara. Il a dit, un juif n'aurait jamais sans mitzvot. La reine Bari, Brit Mila, même si on voit des juifs, Sheyu, Yesh lahem Brit Mila, Zemaspik et Delishpot Otam et Kavzechut. C'est suffisant pour les juger les Kavzechut. Baruch Hashem, le Shlo Brit Mila. Alze Adam Sechlis Moach Meod. C'est pour ça qu'il y a un avis Zachor Letov, il aura besoin d'un surplus avec le témoignage de Bari Mila. Pourquoi? Donc c'est un problème parce qu'il aurait pu normalement juger les kafsrout. Et toi tu dis, alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu lui a donné la paracha de Pinchas? Alors sur ta question, c'est exactement ce que fait Moshe Rabbeinu alav shalom, et j'en profite pour le dire, puisque tu as posé la question, tu as devancé ce que je voulais enseigner plus tard. Et là il y a marqué effectivement, Siyata d'Ishmaya, Ifkod Hashem, que le Créateur du monde me trouve, Eloke Aruchot, Lechol Basar Ish al Aeda. Alors j'explique clairement ce qui se passe ici. Moshe Rabbeinu sait que c'est pas lui qui va rentrer les enfants d'Israël, donc je repose la question. Dans ce qu'il a fait, il n'a pas jugé Kafsrout, mais on a dit qu'il y a des moments où Et la Sot Lachem et Ferut Toratecha. Il y a des moments où dans ce monde, on obtient la paix par la guerre. Tu comprends? Comme a fait Yosef, il aurait pu dire à la fille, habille-toi, c'est pas bien ce que tu fais, attends, casse-toi, c'est mieux, tu vas tomber mon pote. Ouais. Là ici, il sait que tout le monde regarde, donc il va falloir arrêter les choses. C'est là. Donc, malgré tout, pour répondre à ta question, on voit que Moshe Rabbeinu alav shalom, il demande à Hachem quelqu'un pour le remplacer. Et ça demande réflexion. Nous sommes dans le verset Tet Vav, non, Tet Zayin, je crois. Tet Zayin, c'est ça. Et dans le chapitre 27, Kav Zayin.
Et qu'est-ce qu'il dit ici? Ifkod Hashem, que Dieu trouve lui-même, Eloke Aruchot, Dieu des esprits, Lechol Basar Ish Alaïda, pour tout homme, un homme digne d'eux. En d'autres mots, qu'est-ce que demande Moshe Rabbeinu alav shalom? Il demande qui sera le nouveau dirigeant du peuple d'Israël. C'est curieux parce qu'on avait vu, je crois, dans la fin de la parasha de Baalotecha, que Eldad ou Medad, les demi-frères de Moshe Rabbeinu alav shalom, avaient déjà fait une prophétesse. Ils avaient déjà fait une prophétie. Et ils avaient dit, Moshe met et Yoshua machnis. Moshe meurt et c'est Yoshua bin Nun qui doit les rentrer. Et là, Moshe Rabbeinu, il n'est pas convaincu. Et il dit quoi? Il dit non. Il dit, je veux que Dieu choisisse le nouveau leader du peuple d'Israël. Ce qu'il y a de plus choquant dans cette question-là, c'est que la question est posée dans la paracha de Pinchas, où Dieu choisit Pinchas pour le titre de la paracha. C'est comme si que le président d'un pays dit, il n'y a pas un homme plus extraordinaire que lui, un homme qui a sauvé tout notre pays, et il lui fait des éloges. Et l'autre, il vient et dit, j'ai besoin d'un chef d'un gouverneur pour un pays, il regarde même pas Pinchas qui est à côté du président. Et tu dis, attends, mais je suis en train de parler du meilleur des hommes, tu es en train de poser la question qui va être l'homme. Mais dans parachat Pinchas, Ben Alazar, Ben Aaron HaKohen, Yeshivet Ramatimal, Ben Israël, il a tout calmé, il a sauvé la vie du peuple d'Israël. Et bien il dit, Moshe, bon, trouve-moi un homme qui soit digne d'être le dirigeant d'Israël. C'est justement pour répondre à ta question que Moshe Rabbeinu ne veut pas de Pinchas. Parce que Pinchas, malgré la grandeur et la splendeur de ce qu'il a fait, reste un homme de Midat Hadin. Et tout celui qui est extrême dans ce monde, automatiquement ne peut pas être leader de ce monde. Pour être leader de ce monde, si tu t'appelles Abraham, c'est pas possible. Trop chesed. Dieu lui dit, arrête, Abraham. Ça suffit. Bon, je vais te faire la guerre si tu continues. Bon, bah alors voilà, je vais te faire la guerre. L'homme de paix devenu l'homme de guerre. Il va falloir rééquilibrer les choses. Non, trop chesed. Trop chesed. Bon, prends ton fils, va le tuer. C'est un acte de gvura. Pour le remettre au centre. Yitzhak, Gematria Pinchas. Yitzhak, c'est Midat Hadin. Mais c'est trop. C'est un extrême. C'est Midat Hadin. C'est la rigueur au maximum. Je vais te donner un fils rachat qui va vivre chez toi dans la maison, à faire Avodazara avec une gonzesse, 2 gonzesses, 3 gonzesses. Allez, ton tafkid sera de l'aimer. Donc des Midat Hadin, comme dit le Rambam dans le Ilchot Deot, quand on est extrémiste, par exemple, trop radin, donne tout. Comme t'es radin, tu donnes tout, tu vas retrouver un équilibre. Donc quand tu es à l'extrême, tu es trop chesed, va sacrifier ton fils, fais Midat Hadin, tu reviens au milieu des choses. Quand tu es Midat Hadin, aime le rachat qui est chez toi, va Yehav, Yitzhak et Esav. Donc je passe de l'autre extrême, je trouve le milieu. Donc, qu'est-ce qu'il se dit ici? Il dit tout simplement, j'ai besoin de quelqu'un qui soit au centre des choses. La Mishnah, dans Masechet Avot, nous apprend c'est quoi quelqu'un, Behemet, qui est au centre des choses. Quelqu'un qui est aimé des hommes dans ce monde, est-il forcément aimé de Dieu? Non. Je ne pense pas que ces grandes stars vedettes de rock'n'roll qui ont des centaines de milliers d'adeptes soient des gens où, comme en Thaïlande, il y en a un qui se fait passer pour le nouveau Messi là-bas, peu importe. Ouais. Ou les footballeurs qui ont des millions et des millions de gens qui leur écrivent, ce sont des gens aimés de Dieu? À mon avis, non. À votre avis, oui, c'est votre problème. Je m'en fiche de ce que vous pensez, vous vous en fichez de ce que je pense. Mais de mon étude, non. C'est mon opinion. C'est clair? Hein? Au cimetière, vous avez dit quand il y a beaucoup de gens au cimetière, c'est que beaucoup de monde, donc l'homme était aimé, donc aimé de Dieu. D'accord. Au cimetière, j'ai dit que quand il y a effectivement beaucoup de personnes qui viennent, c'est une façon comme le mariage, quand tu as beaucoup de monde qui vient, mais aussi, il faut voir quel est le mariage. Il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils veulent voir le spectacle de ce multimilliardaire qui va jeter son argent par les fenêtres. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'entends moi-même dans le Tzibour quand je vais pour marier un couple. Oh là là, combien tu crois qu'il a payé les 17 violonistes à poil là-bas qui sont en train de jouer, ou c'est 1200 shekels la violoniste pour montrer que le mec il a de l'oseille? Ça sert à rien. Mais qui plus est, t'as tous les hommes mariés qui les matent. Donc le Satan aussi, il a du monde chez lui, tu comprends? C'est pas comme ça que les choses marchent. Alors juste pour répondre à ta question, parce qu'il est quand même tard. Pourquoi Bémet il demande? Parce que, d'un côté, on a vu que Bisiata d'Ishmaïa, si une personne est aimée des hommes et elle n'est pas aimée de Dieu, c'est pas un homme qui vit dans l'équilibre des mondes. Pourquoi? Comment il s'appelle? Michael Jackson et puis plein d'autres vedettes. Ils ont un monde fou qui les aime. Ils ont des adeptes. Ouais. Mais pas forcément des cieux. C'est ça. Hitler et Marshemov Zechro, il y a eu l'Europe qui était là pour le vénérer. L'Europe, ils nous ont vendu à lui. Ça fait un homme aimé de Dieu? Pas du tout. Il y a celui qui, par contre, est aimé de Dieu, mais n'est pas aimé des hommes. Il est aimé de Dieu parce qu'il fait Torah, Mizot, Masim, Tovim, mais il est orgueilleux avec les hommes. Il est humiliant avec les hommes.
Lo avim oto. On dit de lui, il a beau être pieux. Ma'aseh shekara bagmara. Ma'aseh shekara bagmara. Je ne me rappelle pas des noms des Amoraïm. Ah ben, il y avait deux Amoras qui étaient en train d'étudier la Torah. Et à ce moment-là est venu un troisième Amora. Donc Amora, c'est une période. Hein, c'est des grands du Talmud. Et pendant qu'il arrivait, il se posait la question à savoir, est-ce qu'on se lève devant lui ou pas? Vous savez qu'on a l'obligation de se lever devant un homme sage en Torah. Et la question qui se posait les deux Amoras, c'est est-ce que devant lui maintenant, on se lève ou pas? Et l'autre, il a dit, ouais, il a beaucoup de Torah en lui. Et l'autre a répondu, oui, mais il est très coloré et orgueilleux. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève ou on se lève pas? C'est un dioun, c'est pas la shonara, c'est juste un dioun. À savoir, al pi alacha, est-ce que dans ce cas-là, on se lève ou pas? Quand il est venu, lui, maintenant, le temps qu'il discute, lui, il est déjà arrivé. Il leur a dit, Al-Matam et Dabrim, de quoi vous parlez? Et lui, il dit, on parle des rouchot. On parle des esprits. On parle des âmes. Et là, les Chachamim, ils disent, comment des Amorim, ils peuvent mentir? Leur bouche, elle est kadosh. Ils ne parlaient pas des rouchot. Si. Parce que la Mishnah nous dit, Kol, comment c'est marqué là-bas? Kol, Ruach HaMakom. Quand? Kol Ruach HaBriot Nochaemenu, Ruach HaMakom Nochaemenu. Je traduis. Tout celui qui est paisible vis-à-vis des hommes d'en bas est automatiquement paisible vis-à-vis d'Hachem. On parle des gens purs, on parle des gens aimés, des gens qui sont connus pour leur midot, pour leur action, et pas parce que c'est des chanteurs qui vont faire vibrer ton âme, ou des stars qui vont jouer avec un ballon. On parle de gens vraiment qui ont de la valeur humaine. On les aime pour ce qu'ils sont, non pas par leur argent, ni pas parce qu'ils se possèdent je sais pas quoi, ou parce que ce sont des gens mondialement connus. Pas du tout. Des gens qui sont aimés. Et donc, qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Ruach HaMakom Nochaemenu. Quand l'âme de cette personne est aimée des hommes, automatiquement l'âme, Ruach, de la personne est aimée de Dieu. Donc les Amorim, ils n'ont pas menti. De quoi est-ce qu'on parle? Des Ruchot. Et qu'est-ce qu'ils voulaient lui dire? Pourquoi on ne s'est pas levé quand tu es arrivé? Ils voulaient lui dire, parce que toi, tu es aimé de Dieu, parce que tu as un grand Torah, tu connais tout le Talmud, Kevodo, Netzahama, Mikve, Rashi, Rabinutam, Shimushe Rabba, Tikkun Hatzot, Akol. Mais vis-à-vis des hommes, on préfère t'éviter parce que tu n'es pas sympathique à fréquenter. Zeperush Adavar, Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen. C'est vrai que Dieu lui a donné une paracha, mais c'est un extrême. Il a été aimé de Dieu dans cette action. Mais il n'a pas forcément été aimé de la tribu de Shimon. Il n'a pas été aimé de ceux qui l'ont vu, qui l'ont dit, oh, pourquoi tu fais ça? Pinchas, qu'est-ce que tu as fait? Ils se sont assemblés, est-ce que Pinchas, il a bien fait ou pas? Il a fallu que Dieu dise, je lui donne l'alliance. Il faut qu'il montre Dieu en disant, non, je suis avec lui, c'est bien ce qu'il a fait. Bravo pour ce que tu as fait. Machma que dans le cœur des hommes, Pinchas n'a pas pénétré. Et c'est pour cela que la Torah a besoin de nous dire, Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen. Je suis comme Aaron. C'est de quoi je suis comme Aaron? Oev Shalom, Verodev Shalom. Quand Aaron est mort, ils ont pleuré 30 jours. Kol Bet Israël, les enfants, les femmes, les hommes. Tout le monde l'a aimé. Moshe Rabbeinu, non. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le Rav, c'est celui qui fait des remontrances. Assour, Moutar, t'as pas le droit. Tu fais ça, tu dois demander pardon. Aaron, lui, il était bari. Rouge Shadavar, Rouge Kafsrout. Il faut remettre les couples ensemble, il faut ceci, il faut cela. La reine a avoué autour. Comme Shmuel Hanavi, on a étudié. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne sont pas aimés de Dieu, Chaz v'Shalom. Ils sont aimés de Dieu et des hommes. Pinchas, quel kavod on lui fait. Mais malgré tout, les sages, ils disent, ça reste un extrême. Ce qu'il a fait est un acte qui était utile et vital, mais cet acte-là ne peut pas être utilisé tous les jours. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça, Chaz v'Shalom, sinon tout le monde mourrait. En compte, le mec, papa, je présente Christine. Ah, je te tue. Chaz v'Shalom. Mon fils, c'est pas bien ce que tu fais. Il faut que je te parle bien, je t'explique. À sourd, là, j'ai des lois. C'est là. Donc même si cet acte-là, il est élogieux et montre la zrizout, malgré tout, il reste extrémiste. C'est pour cela que des fois, tu peux avoir des gens qui sont très forts en Torah, ils viennent dans leur famille, et les gens les aiment pas. Ouais, il est venu celui-là, punaise, il va nous casser les pieds avec son Shabbat. Alors vis-à-vis de Dieu, il est shomer Shabbat. Kol hakavod, tzaddik esod olam. Mais vis-à-vis des gens, il n'est pas aimé. Pourquoi il n'est pas aimé? Parce qu'il a manqué de deux choses. Psychologie, pédagogie. Il n'est pas au centre des choses. Il n'arrive pas à juger les personnes avec leur manque de connaissances, que pour eux, ils font pas de mal. Il n'arrive pas à trouver les mots pour les amener vers la Torah, voire même à la limite être intéressant, pour ne pas qu'il faut pendant le temps qu'ils parlent. C'est-à-dire que mon frère Samy, que Dieu le bénisse, quand il voit des gens qui parlent de Chol chez lui à la maison, hop, il raconte une histoire très intéressante, et tout le monde se tait. Il obtient le silence, qu'on ne parle pas de Chol pendant Shabbat, tout simplement en racontant des histoires intelligentes, voire intéressantes. Un homme qui, Baruch Hashem, de façon certaine, est aimé de Dieu, parce qu'il est aimé de tous ceux qui le connaissent. Donc automatiquement, quand on a ce srout d'être aimé des hommes, quand on parle de valeur humaine et non pas de star
à 2 francs 6 sous pour leur corps, leurs yeux, ou pour leur argent, ou pour leur maison, peu importe, leur célébrité, si vraiment il aimait des hommes, il aimait des dieux. Et c'est pour cela qu'ici, mon cher Rabbeinu, pour répondre à ta question, comment se fait-il que lui, il n'a pas jugé le Kafsrout? Eh bien justement, c'est que dans la grandeur de Pinchas est resté un tout petit défaut. Lequel? Celui de l'extrémité. Il est à l'extrême des choses, et donc ne peut pas être le leader des enfants d'Israël. Et ça se répétera pas simplement en tant qu'Eliman Avizachouletov, ça se répétera aussi à l'époque de qui? De Iftar. Iftar qui partira en guerre contre les Ammonimes, ouais, lui qui avait été délaissé, renié, tu te rappelles? Et donc il va faire un éder en disant, je pars en guerre, Dieu, et si tu me donnes la guerre dans mes mains, si je gagne la guerre, la première personne qui sortira de ma maison, eh bien je te le sacrifierai. Qui sort de la maison? Tout simplement, sa fille. Dieu a voulu le punir en disant, si c'était un chien, tu me l'aurais sacrifié. Si c'était un chat, tu me l'aurais sacrifié, c'est impur. Tu n'aurais pas dû faire son éder. Mais c'était très simple. Quand on fait un éder et qu'on s'est trompé, il y a ce qu'on appelle Atarat Nedarim. Il fallait donc aller chez le Kohen Gadol. Qui était le Kohen Gadol à l'époque de Iftar? Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Lui, qu'est-ce qu'il a dit, Iftar? Il a dit, moi, je suis le général en chef, gouverneur d'Israël. Je suis en haut de la pyramide, je n'ai pas à y aller. Normalement, Pinchas, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Comme Aaron. Oev Shalom, Verodev Shalom. Oev et Amriot. On corva la Torah, va vers lui. Ouais? Non. Tu veux une Atarat Nedarim, tu veux sauver ta fille, mon pote, je suis le Kohen Gadol, t'as qu'à venir. C'est un extrême. Ou Tzodek. Minadin ou Tzodek. Bah, c'est toi qui as besoin de moi. On le dit bien entre nous. T'aurais pu me voir, j'ai besoin d'argent. Ben, excuse-moi, c'est toi qui as besoin de moi, c'est toi qui veux me voir, non? C'est logique, ce que dit Pinchas. C'est un extrême. Pinchas a été, entre guillemets, mal jugé à cause de ça, parce qu'il est extrême, c'est ce qu'il dit ici. Et Eloké Aruchot, Mazé Eloké Aruchot, c'est pas une expression qu'on a l'habitude d'entendre dans la Torah, Eloké Aruchot, le Dieu des âmes. Mais Ruchot, pas Akamana les âmes, mais veut dire tout simplement, Ruach Hamakom, quelqu'un qui est paisible aux yeux des hommes, sera automatiquement paisible aux yeux de Dieu quand on a des valeurs. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de choses à faire, je suis désolé parce qu'il est tard, mais juste encore un instant peut-être. À propos de la ici, Initon lo beriti, Zohi Torah. Qu'est-ce que c'est beriti shalom? Les Chachamim disent il n'y a pas de shalom dans ce monde s'il n'y a pas d'étude de la Torah. Ve'aliada lo shalom. S'il n'y a pas de shalom, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de shalom. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de Torah, il y a du yetzer hara automatiquement. Le yetzer hara, c'est l'anti-paix. On pense qu'on est en paix avec le yetzer hara. Le yetzer hara ne t'amènera que des guerres dans ta vie. Comme c'est marqué dans Masechet Kedushim, beriti yetzera baretilo Torah tavlin, ce qu'on a dit tout à l'heure, Masechet Kedushim, daf lamed et non pas lamed tête, comme j'avais dit. Binir Eli chez Pinchas, nitnano aftacha she'ena poseket Torah mizar'o. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Basé natatilo beriti shalom, puisque le mot beriti shalom, la paix ne vient que par l'étude de la Torah. Natatilo beriti shalom, Dieu lui a promis dans son salaire que jamais la Torah ne cessera d'être étudiée dans sa descendance. Pourquoi? Tout simplement parce que il a fait un acte zélé vis-à-vis d'Hachem. Il a fait quelque chose de supra-important, très 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 élevé. Donc la reine, Dieu lui donnera cela. Mais il y a une question, moi, qui m'a un petit peu agacé. Je note en bas, j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Chut hamishulash lo bimhera inatek. J'ai trouvé la réponse, vous inquiétez pas. Mais quand on a 3 générations de tzadikim, automatiquement, la Torah ne quittera plus jamais leur famille. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Pinchas ne s'appelle pas que Pinchas. Il s'appelle Pinchas ben Eleazar ben Aaron. Combien on a de tzadikim? Déjà, dans le texte, 3 tzadikim. Alors, qu'est-ce que c'est que ce salaire qui vient nous dire jamais la Torah ne cessera d'être étudiée dans la descendance de Pinchas? C'est un problème. Puisque même s'il n'avait pas commis cet acte-là, on sait bien que si, d'ici à Talishmaya, il y a 3 générations qui se suivent, eh bien, la Torah restera toujours chez eux. Donc, c'est ce que j'ai noté ici avec ma plume, en disant, mais je ne comprends pas ce commentaire, parce qu'il avait déjà 3 personnes qui étaient au-dessus de lui, Aaron, Elazar, Ve Pinchas, Ketzad ou, Ve Hatshuva et Pashut Meod, c'est que le salaire de Pinchas démarra de lui. C'est-à-dire que l'exception à la règle, c'est que de Pinchas, parce qu'il a fait cela, tout simplement, même s'il n'avait pas été le fils d'un tzaddik, même si son grand-père n'avait pas été un tzaddik, par ce mérite-là, Be'emet vient la Torah nous donner un surplus en nous disant qu'il y a des cas dans ce monde où une personne va faire une action extraordinaire et méritera non pas par le mérite de ses pères, mais par sa propre action, comme on raconte cette histoire de ce en Eretz Israël, il n'y avait pas d'eau, comme on dit, il y avait, voilà, merci beaucoup, il y avait la sécheresse, et les Chachamim, comme est marqué dans Masechet Ta'anit, sont réunis pour jeûner. Il y a un commerçant, un campagnard qui est venu comme ça avec sa calèche, et qui a dit, c'est un taxi, il faisait le taxi avec sa calèche, en disant un droit d'un pays d'une ville à l'autre, et puis il leur a dit, mais pourquoi il n'y a pas de commerçant, pourquoi il n'y a pas de chouk? Il dit, mais tu sais bien qu'il y a une sécheresse. Il dit, oui, bon, et alors? Lui, il s'en foutait parce qu'il n'avait pas spécialement, il s'en fichait, il n'avait pas spécialement besoin d'eau dans son métier, mais les agriculteurs, oui.
Ils sont tous à la synagogue et ils demandent de l'eau. Il dit, mais pourquoi ils perdent le temps? Ils s'en foutent. Ils rentrent là-bas dans la synagogue et il dit, pourquoi vous jeûnez? Bon, il dit, chut, tais-toi, tu me saoules. Il sort dehors et dit, bon, écoutez, moi j'ai besoin de travailler, il faut aller travailler dans le chouk. Et le Rav, il lui dit, mais tu vas bien, mon fils, ça c'est toi, ne fais pas de bruit, on est tous en jeûne. Toi, apparemment, tu jeûnes pas et tout ça. Il dit, vous voulez vraiment de l'eau? Il dit, oui, on veut de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il sort dehors et dit, papa, tu peux donner de l'eau? Ah bah, Avinu chez Bachamim, il a dit. Tenanu talu matar divracha. Et tout de suite, l'eau elle est tombée. Les Khamim, ils ont dit, hey, t'es qui? T'es quoi? T'es d'où? C'est qui ton père? Ton grand-père? Sous ta botte. Il dit, mon père c'était un bœuf et mon grand-père c'était un super taureau. Bœuf, on n'est pas... Alors ils lui ont dit, sa père la nous ma'asecha, raconte-nous ce que tu as fait. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, rien de spécial, peut-être ça, peut-être ça. Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, ah oui. Il y a 2 ans de ça, après avoir économisé pendant 20 ans de l'argent pour acheter mon propre calèche et mon propre cheval, donc mon propre taxi, j'ai mis 20 ans à me serrer la ceinture pour pouvoir acheter mon taxi. Et il y a 2 ans de cela, j'ai enfin acheté mon taxi, je suis devenu indépendant, et j'ai commencé à gagner pendant le premier mois déjà beaucoup d'argent, puisque je n'avais pas à payer la location et tout ce que je devais avoir. Et le Rav lui dit alors, il y a un jour comme ça sur la route, je partais faire une course, et je vois une Kala en robe blanche qui pleurait sur un rocher, désemparée. Pourquoi? Et je me suis arrêté, je lui ai dit, ma fille, pourquoi vous pleurez dans cet état? Et tout ça, elle dit, parce qu'aujourd'hui, il y a mon mariage. Ce soir, il y a mon mariage. Et les 300 pièces que mon père devait donner pour la dot nous ont été volées hier soir. On n'ose pas l'annoncer et le mariage va être annulé. Monte dans le carrosse. Il est monté dans le carrosse, il lui dit, sèche tes larmes, ce soir, il y aura un mariage. Ne t'inquiète pas, tu auras ton mariage. Et donc, je suis parti voir un concurrent et qui voulait absolument, qui me disait toujours ta calèche, et je l'ai vendu pour 300 pièces. Et les 300 pièces, je les ai données à la calèche, je suis reparti taxi en train de louer ma calèche. Et le Rav, quand il a entendu ça, il l'a serré dans ses bras, il lui a dit, Lifni Mishura Tadin, ce que tu as fait, tu donnes jusqu'à 20% de la tzedaka. Mais toi, tu as travaillé 20 ans pour acheter une calèche. Une fois que tu as ta calèche, ton taxi, tu es prêt à le vendre pour marier un couple. Ça veut dire que toute la descendance de ces gens-là sont à toi. C'est grâce à toi qu'elle s'est mariée. Tu as fait quelque chose de tellement grand que tu as déchiré le ciel. Il dit, je sais pas, moi, papa, il a dit, comme ça il appelait Dieu. Papa, il a dit, le créateur du monde, il dit, frère, ouais, je fais chesed. Un esprit simple, désintéressé. Quand il y a eu la sécheresse, il a dit, ah bah, tu peux donner de l'eau, s'il te plaît. La pluie est tombée. Ainsi, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, Bezrat Hashem, avec un cœur pur, rempli d'innocence, il a agi en l'honneur d'Hachem. Et la reine Magialo Akol, même si son grand-père et son père n'avaient pas été des tzadikim, à partir de lui, déjà, commençait toute sa génération à être digne d'avoir une Torah qui ne quittera jamais. Bezrat Hashem, sa descendance. Kol Tov.